La capsule. Bienvenue dans le podcast d'Info Jeunes Lorient. Je me présente, je m'appelle Thibaut Carrère, j'ai 20 ans, donc j'ai eu 20 ans en juin de cette année. J'habite en Bretagne parce que je suis né dans cette région à Lorient. J'habite une petite commune dans le 56, donc dans le Morbihan, qui se nomme Sainte-Hélène. Je suis étudiant en STAPS à Brest, donc STAPS pour ceux qui ne savent pas, c'est les facultés de sport. Et je vais effectuer à la rentrée ma troisième année de licence, donc licence entraînement sportif. Et ici, en fait, je ne suis pas venu pour parler de moi, je suis plutôt venu pour parler de mon projet qui se nomme Sauveur de vie. Qu'est-ce que c'est Sauveur de vie? C'est une page Instagram dans laquelle je transmets mes connaissances, ce que j'apprends dans le monde du secourisme, surtout les gestes qui sauvent en fait. Donc voilà, au départ ça a été une page Instagram et une chaîne YouTube, et au final ce n'est qu'une page Instagram parce que YouTube j'ai laissé de côté. Et donc à travers elle, je décris des situations d'urgence et les bons gestes à effectuer, et cela depuis le 17 avril 2020, exactement, donc c'était durant le premier confinement en 2020. Le nom Sauveur de vie, il a une petite histoire assez anecdotique que j'aimerais bien expliquer. C'était donc j'étais au goûter avec mon frère et ma sœur, et je cherchais depuis une heure un nom pour justement cette page Instagram. Donc j'ai essayé différents noms tels que School of Secourism, Secourism Academy, tout ça, mais ça me plaisait pas. Je suis tombé sur une application du nom Sauve Life, donc si tu la connais pas, franchement, je t'invite à la télécharger, elle est incroyable. Et j'ai bien aimé Sauve Life, sauf que je pouvais pas reprendre ce nom puisqu'il était déjà utilisé. J'ai essayé de le transcrire en français, donc Sauve Vie, j'aimais pas trop. Après Sauveur Vie, il y a quelque chose. Sauveur de vie, j'ai accroché. Et donc maintenant, c'est arrivé Sauveur de vie avec le 2 en nombre et non pas en écriture. Donc voilà l'histoire de mon nom Sauveur de vie que maintenant j'incarne depuis plus d'un an et demi maintenant. Sauveur de vie, au-delà du nom, comment il est arrivé, comment j'ai eu cette idée-là? J'ai toujours voulu apprendre le secourisme, mais j'avais une excuse. Je me disais que j'avais le temps, donc je n'avais pas le temps justement, donc c'était totalement faux. Ou pas les bons manuels, et j'ai eu la chance qu'une amie me prête son manuel de secourisme, donc le PSE1 pour ceux qui connaissent un peu. Et juste avant le premier confinement, j'ai voulu commencer vraiment à apprendre le secourisme. Le confinement est tombé, j'avais énormément de temps, donc là je n'avais plus aucune excuse. Et c'est comme ça que j'ai commencé tout seul, grâce au manuel, à apprendre. J'ai voulu aller voir sur Instagram et YouTube ce qui se faisait en termes de tutos ou d'infographie. Il n'y avait rien. Et donc, de par mes connaissances que j'apprenais et de par le fait qu'il n'existe rien dans le monde du secourisme sur les réseaux sociaux, je me suis lancé parce que moi je suis quelqu'un qui déteste la rétention d'informations et j'adore faire apprendre. Je suis assez pédagogue et j'adore partager mes connaissances. Et c'est pour ça que j'ai partagé ce que j'apprenais dans le monde du secourisme. Moi, je ne suis pas arrivé en tant qu'expert, pas en tant que quelqu'un de professionnel dans ce milieu-là. Je suis arrivé comme un élève qui partageait ce qu'il apprenait, tout simplement. Et ça, j'ai voulu l'assumer directement, assumer ma non-légitimité pour bien faire comprendre que je ne suis pas justement un expert. Alors l'organisation pour mes publications Instagram, c'est un très très gros travail, un très très gros domaine que j'ai dû apprendre parce que de base je ne suis pas tellement organisé. Mais j'ai dû faire un travail sur moi-même, un travail en solitaire, je précise, donc depuis le début de la page Sauveur de vie, je suis tout seul à partager mes connaissances, à créer les publications, à répondre aux messages, aux commentaires, à planifier, donc vraiment je suis tout seul. Peut-être que désormais, au vu de mon nombre d'abonnés qui a énormément grimpé, donc j'ai dépassé les 100 000 abonnés en août, je vais constituer une petite équipe de professionnels qui vont valider mes publications parce que maintenant j'ai assez d'influence, il faut faire attention à ce que je dis, j'ai beaucoup plus de pression et donc une équipe de professionnels permettrait d'acquérir énormément de confiance au niveau des publications que je pourrais partager. Et on va y revenir un peu plus tard sur cette acquisition d'abonnés. Les abonnés aussi, ils participent énormément dans mon acquisition de savoir et dans la transmission des publications que je peux faire par notamment leurs propositions d'idées. Donc par message, ils me proposent certaines idées, notamment je me souviens d'une crise pour comment réagir sur les crises d'épilepsie. Un abonné m'a demandé ça et le soir même j'ai effectué la publication, le lendemain elle était en ligne. Voilà, pourquoi? Parce que lui il avait un devoir justement, un exposé à faire sur ce thème-là et donc j'ai préféré lui fournir la matière pour son exposé. Et au sein même de la communauté de sauveurs de vie, il y a énormément de professionnels, que ce soit de pompiers ou de professionnels dans le milieu du secourisme en association, et ils me partagent leurs connaissances. Sous les publications, vous pouvez voir souvent en commentaire des précisions
sur les infographies que je partage, parce que moi, il faut savoir, dans mes infographies, j'essaye de vulgariser le secourisme tout en restant au plus près de la réalité, et donc je ne peux pas donner tous les détails que j'aimerais, sinon mon audience ne va pas accrocher, ne va pas lire jusqu'au bout, donc je préfère donner des informations qui choquent, qui restent en tête, et donc vous pouvez voir des précisions justement de professionnels par rapport aux publications, donc ça c'est vraiment pour aller plus loin, et c'est comme ça aussi que j'ai appris énormément de connaissances. Alors, ce que Sauveur de vie peut m'apporter, donc déjà une immense fierté d'avoir eu le courage de lancer ce projet. Ça m'apporte aussi des connaissances, donc en secourisme, donc le milieu que j'ai toujours voulu apprendre, mais je n'avais jamais le temps, jamais l'envie, enfin bref, voilà. Donc ça me force en fait à continuer d'apprendre le secourisme parce que tous les jours je fais des publications, tous les jours je suis au contact de ces connaissances-là, donc ça me force à apprendre. Aussi, j'ai appris à parler en public, entre guillemets, parce que c'est toujours sur les réseaux sociaux, mais de savoir s'exprimer en story, par exemple, ou en publication, et de savoir derrière qu'il y a des milliers et des milliers d'yeux qui vont me regarder, ça donne une certaine pression et ça me force à développer en sorte mon élocution. Donc j'ai appris à mieux communiquer et aussi des compétences de graphisme, donc niveau graphisme vraiment débutant, parce que pour créer les infographies, il faut quand même avoir un minimum d'expérience là-dedans. Donc depuis 1 an et demi, je développe cela. Et du plaisir, énormément de plaisir. C'est la base, sinon je n'aurais pas pu continuer ce projet-là. Sans le plaisir que m'apporte ce projet, je pense qu'il n'aurait pas été jusqu'ici, et sans aussi les messages de mon audience, parce que je reçois énormément de remerciements, de félicitations et d'encouragements pour ce projet. Et sans la communauté qui m'a porté, ce projet aurait déjà terminé, aurait déjà vu la fin. Sinon, professionnellement, qu'est-ce qu'il peut m'apporter? Alors, Sauveur de vie, je pense qu'il va m'aider pour mon projet à long terme, qui est de devenir gendarme. J'aimerais entrer dans la gendarmerie et je pense que ça peut appuyer sur mon dossier et que ça m'apporte énormément de valeurs, notamment comme l'altruisme, comme l'entraide, la notion de partage, de coopération qu'on peut retrouver dans ce métier de gendarme. Donc pour revenir sur l'organisation et la gestion de la page en même temps que mes études et les dernières sollicitations, comme j'ai dit en août, j'ai pris plus de 90 000 abonnés, c'était exceptionnel. Honnêtement, c'est très compliqué. Pour l'instant, je suis en pleine période de rush. Je travaille énormément tous les jours, des heures et des heures, à ne plus compter, mais justement, grâce au plaisir que m'apporte le projet, il n'y a aucun souci. Réussir à combiner la gestion de la page et mes 2 autres pages Instagram, parce qu'il faut savoir que je n'ai pas que Sauveur de vie sur Instagram, les études, puis il y a un autre projet en développement actuellement, encore surprise, qui arrive. Ça va être un défi colossal. Tout va se jouer dans une organisation qui va être performante. Et honnêtement, je ne sais pas encore comment je vais réussir à conjuguer tout cela l'année prochaine durant mes études. Ça va être... je vais bien m'amuser, franchement, je vais bien m'amuser pour l'organisation. Pour les autres projets à venir pour Sauveur de vie, je tiens à garder ça un peu secret, je tiens à garder la surprise. Je tiens juste à informer ma communauté qu'il y a de nouvelles idées, de nouveaux contenus qui vont arriver, aussi de nouveaux partenariats qui, je pense, vont être sympathiques pour vous, en tout cas je l'espère. Juste vous laisser avec un petit mot de la fin, un conseil surtout, c'est d'aller vous former. Je vous conseille vraiment d'aller vous former aux gestes qui sauvent. Le PSC1, c'est le premier diplôme de secourisme, il n'est vraiment pas cher et en plus, il ne prend vraiment pas de temps. Il ne faut pas attendre qu'un drame se produise pour apprendre les gestes qui sauvent parce que malheureusement, ça sera trop tard. Ça sera trop tard si un drame se produit et vous ne savez pas comment réagir. Et souvent, les personnes, elles se rendent compte de l'importance du secourisme après qu'un drame, qu'une situation d'urgence s'est produit sur un de leurs amis, sur un membre de leur famille ou sur même un individu dans la rue. Donc, allez vous former, c'est crucial. Franchement, vous faites ça pour vous, mais surtout pour les autres. Il y a une démarche altruiste dans le milieu du secourisme. Vous n'apprenez pas que ça pour vous, vous apprenez ça pour les autres. Voilà, c'était tout, c'était Thibaut, c'était Sauveur de vie sur Instagram. C'est la minute IJ, l'info là où il faut. Thibaut nous parle des gestes de premier secours. Connaissez-vous le PSC1 ? Le PSC1, c'est le certificat prévention et secours civique de niveau 1, permettant de vous former aux gestes qui sauvent. Accessible dès l'âge de 10 ans, avec autorisation parentale pour les mineurs, et sans limite d'âge, son coût est d'un montant de 60 € environ. La formation est composée de 9 modules étalés sur une journée. Cette formation peut vous être utile ou demandée pour exercer certains emplois. Par exemple, le babysitting, l'animation sportive et socio-culturelle, les métiers des soins à domicile.
L'obtention du certificat est une réelle valeur ajoutée sur votre CV. N'hésitez pas à le mentionner. En ce qui concerne les organismes qui dispensent cette formation, le site morbihan.gouv recense la liste des associations disposant de l'agrément de formation au premier secours dans le département. Si vous souhaitez passer votre PSC1 et avez besoin d'une aide, vous pouvez solliciter les collectivités qui parfois proposent des aides financières, ou votre établissement scolaire, le pôle emploi ou la mission locale. Les conditions peuvent varier. Merci de votre attention et à bientôt pour le prochain épisode.